C'est une réflexion intéressante. Moi, je me définis comme un entraîneur individuel, comme un player development et pas comme un skills coach. Parce que ça veut pas dire qu'il n'y a pas des skills, mais mon expérience m'a appris que aider un joueur à progresser et à se développer, c'est bien plus que les skills ou autre chose, c'est la mise en relation et la compréhension de l'ensemble global. Et la vraie question, je pense, le vrai rôle d'un player development, c'est de permettre à un joueur de transférer le plus rapidement possible ce qu'il fait à l'entraînement dans le scénario de match. D'où l'importance de connaître le scénario de match et d'être cohérent par rapport à ça. Je te dis ça parce que souvent, tu vois beaucoup de vidéos qui sont super intéressantes, mais des fois, dans le monde FIBA, j'ai envie de me dire, mais en fait, ok, c'est cool, mais comment, en fait, et quand ça arrive dans un jeu FIBA, en fait, ça n'arrive jamais dans un jeu FIBA. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est souvent ça. C'est souvent ça le truc. Et moi, le premier, je me suis beaucoup inspiré des meilleurs players development coach, Joan Len, Tim Martin, des gars qui sont aux États-Unis. Mais il faut pas oublier un truc, c'est que ces mecs-là, ils coachent des All-Stars qui, quoi qu'il arrive, prendront 25 tirs par match. Et dans un contexte différent, dans une organisation différente, qui n'est pas du tout celle du jeu FIBA, en fait. Donc il y a toujours cette perspective-là à avoir dans le rôle du player development, compréhension du jeu, comment on peut remettre ce qu'on fait dans le contexte du jeu, quoi.